Outre les innovations technologiques, le développement des plateformes numériques peut être attaché à 3 facteurs. Les stratégies des entreprises qui cherchent à externaliser une partie de leurs travailleurs, le rôle du législateur qui, ces dernières années, a eu tendance à vouloir ouvrir à la concurrence et à déréguler un ensemble de secteurs d'activité, et ainsi à favoriser l'arrivée d'un ensemble de travailleurs indépendants, c'est le cas notamment du secteur des transports à la personne. Enfin, ce développement s'explique aussi par des situations tendues sur le marché du travail qui expliquent qu'une partie des travailleurs et des chômeurs cherchent des compléments de revenus et que ça passe notamment sur ces plateformes pour des tâches qualifiées comme du design ou des tâches moins qualifiées comme de la livraison. Le développement des services vendus par les plateformes numériques est évidemment associé à des ruptures technologiques d'une importance considérable. Ça va se poursuivre, ce développement. Mais il suscite néanmoins 2 angoisses absolument considérable. La première angoisse est une angoisse quantitative, la disparition de l'emploi, l'augmentation du chômage, du fait des gains de productivité que permettent ces plateformes numériques. Une telle angoisse a toujours été observée à toutes les précédentes révolutions technologiques et elle a été toujours démentie par les faits. L'émergence de nouveaux biens et services produits, de nouvelles consommations, se substitue à celles dans lesquelles des gains de productivité très importants se manifestent. C'est ce qui a permis le reversement dans d'autres activités des porteurs d'eau, par exemple, au début du XXe siècle. La deuxième angoisse est une angoisse qualitative, l'augmentation de la part de l'emploi indépendant au sein de l'emploi total et la disparition de l'emploi salarié. Ici encore, cette angoisse est démentie par les faits. La part de l'emploi salarié est stable dans l'emploi total. Elle ne diminue que dans 3 des 35 pays les plus développés sur le plan économique, les pays de l'OCDE. En France, depuis la création du statut de l'auto-entrepreneur en 1988, et puis au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, du fait de dispositions fiscales favorables. Le développement de ces plateformes pose un ensemble de questions, notamment interroge notre modèle social, puisqu'elles permettent en partie de contourner le droit du travail et le système salarial. Les travailleurs, ils sont des travailleurs officiellement indépendants, ils sont donc moins protégés par de la sécurité sociale et les employeurs évitent ainsi de contribuer aux caisses de protection sociale en externalisant les travailleurs. D'autre part, la question se pose du droit du travail qui protège ces travailleurs, notamment quand des tâches sont externalisées dans d'autres pays où le droit du travail est moins favorable. Face à cela, un besoin de régulation est évident. Et cela passe d'abord par l'application du droit existant, puisque quand les travailleurs des plateformes travaillent pour un seul employeur qui contrôle leur activité et peut les sanctionner, ils sont finalement des salariés qui mériteraient d'être encadrés par le droit du travail. Il faut une régulation spécifique, puisque sinon le risque serait de se diriger vers une requalification salariée des emplois indépendants, ce qui perdrait le dynamisme du développement de ces activités. Il faut absolument créer un droit lié à l'activité professionnelle et non pas simplement à l'activité salariée. Ça rejoint les propositions que Jacques Barthélémy et moi avons faites d'un droit social beaucoup plus couvrant que le seul droit du travail qui, à l'heure actuelle, concerne essentiellement les salariés. Un droit de l'activité professionnelle est intéressant, mais il peut s'agir d'une fausse bonne idée s'il s'agit de quitter un modèle qui a été construit pendant 1 voire 2 siècles pour un droit qui, pour le moment, n'a pas de contour fixe et dont on ne sait pas s'il sera plus ou moins protecteur que ceux dont on disposait jusqu'alors.